Bonjour à tous, bienvenue dans mon atelier sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, le sujet est comment trouver sa voix artistique, son propre style créatif. Je m'appelle Anya Hagemann, je suis artiste peintre, docteur en lettres et cette chaîne est pour vous si vous voulez savoir plus sur les mystères de la création, sur le processus créatif. Un grand bravo à Alain et Salim, vous avez gagné un mini tableau. Pourquoi il y a deux gagnants? Parce que vos deux sujets se complètent à merveille. Donc Alain m'a proposé le sujet comment trouver sa propre voix artistique et Salim a suggéré de prendre un thème et de découper en petit mini vidéo pour que tout devienne plus concret et qu'on comprend mieux les différentes étapes. Et vous deux, un grand merci pour votre fidélité, ça me touche beaucoup. Voilà, alors, comment définir justement un style artistique? Ça veut dire à la base qu'on reconnaît quand c'est un tableau de vous ou une création de vous qu'on se dit « Ah, ça c'est du Anya Hagemann ». Et je vais vous montrer des exemples, un peu mon parcours en résumé. Quand j'étais à l'école des Beaux-Arts, j'avais vraiment envie d'apprendre la peinture avec ses bases, de savoir dessiner, peindre et tout d'abord dans un style figuratif. Donc j'ai appris à faire le portrait, paysage, peinture d'après modèle vivant, modelage aussi et même à fabriquer mes propres couleurs avec des pigments. Je vais vous montrer maintenant un petit aperçu. À l'école des Beaux-Arts de Paris, je suis allée très souvent dans les musées pour dessiner et un de mes musées préférés c'était le musée Rodin avec son magnifique parc, avec toutes ses sculptures à l'extérieur et c'est là que j'ai fait aussi cette aquarelle et j'ai pris énormément des cours d'après modèle vivante. Et comme ce tableau-là, et ça m'a appris beaucoup de choses sur les différentes nuances des couleurs, sur la peau. Et ça, c'est vraiment un fil conducteur de mon travail, toujours cette recherche de luminosité. Vous allez voir que pour arriver à une peinture dynamique, joyeuse, pleine d'énergie, c'était quand même un long parcours. Je me suis beaucoup intéressée aux expressionnistes à l'époque, comme par exemple Schiele, Munch, qui travaillaient notamment sur des thèmes comme les blessures de l'âme, les angoisses, les traumatismes d'enfance, et tout ça c'était aussi mes sujets à l'époque. Et là, ce sont donc des monotypes. Et voilà, comme contraste, un de mes derniers tableaux. Je pense qu'on voit le cheminement. Et comment donc trouver son propre style artistique? Je crois justement en ne pas cherchant à le trouver, en faisant confiance au processus, en essayant d'être authentique soi-même et d'exprimer des choses qui sont vraiment profondes en nous. Et aujourd'hui, moi j'ai envie de centrer mon attention sur des choses positives qui me font du bien dans ma vie et dans ma peinture. Et j'ai aussi envie que quand quelqu'un m'achète un tableau, que ça lui rappelle ça. Qu'on peut décider dans la vie d'être libre, de se libérer de ses contraintes intérieures et extérieures et faire en sorte qu'on va bien. Voilà. Et j'ai envie aussi de partager avec vous des tableaux d'une peintre que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup inspirée récemment, Claire Coupon. Bienvenue dans cet atelier que je partage avec les autres artistes de l'association Artifact, dont je suis membre fondateur. Nous sommes dans un atelier qui est juste à côté de celui d'Anya, c'est comme ça qu'on se connaît. Cet espace, c'est le mien. Bienvenue, voilà, vous pouvez vous approcher, regarder de plus près. Mon travail, donc c'est surtout autour du végétal. Ce qui m'intéresse, c'est de remettre la nature au centre de nos vies. Je pense qu'on s'en est tous rendu compte pendant cette période que c'était important, que c'était vital. Voilà. Cette série-là, c'est vraiment la série des fougères, où je me suis vraiment servi des plantes. Je suis allée les chercher moi-même en forêt ou dans des jardins. Et ensuite, j'ai fait des empreintes avec. Je les ai enduites de peinture
et je les ai comme ça passés entre deux feuilles et ressorti l'empreinte de la fougère. Pourquoi la fougère? Parce que c'est une plante qu'on ne regarde pas beaucoup, qui est partout, et c'est une plante préhistorique. C'est une plante qui a plus de 400 millions d'années, qui était là avant nous, qui sera là après. Donc l'idée, c'est d'expliquer que le végétal, c'est plus fort que nous, quoi. Avec le temps, elles sont toujours là, et nous, on est juste de passage. Et pour moi, l'idée, c'est de créer des fossiles de plantes qui sont toujours vivantes, donc des fossiles vivants. Voilà pourquoi la fougère. Et puis aussi parce que je trouve ça très beau, très graphique. Et voilà, c'est l'histoire de travailler, aussi de travailler avec. C'est-à-dire dans l'atelier, je travaille avec des vraies fougères et ça c'est génial, c'est une vraie joie. Voilà pour cette explication de la fougère. Alors sur des fonds soit d'abord blancs que j'ai pas traités, soit sur des fonds travaillés avec de l'acrylique, de l'aquarelle. Je viens apposer un peu après ma fougère avec son empreinte. Ou après je vais retravailler dessus, toujours pareil, du crayon, de l'aquarelle, de l'acrylique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a un peu inspiré. Je vous mettrai les liens de Claire en bas de cette vidéo. Et je tiens également à remercier chaleureusement tout le monde qui a participé au jeu gagnant. C'était très difficile vraiment de choisir la meilleure proposition. Et j'enverrai encore un autre jeu gagnant quand j'aurai atteint les 200 abonnés. Donc n'hésitez pas évidemment à liker, à transférer ma chaîne si vous avez envie. Voilà, prenez soin de vous et n'hésitez pas aussi à me mettre un petit commentaire. Est-ce que vous avez bien aimé ce concept de découpage de plusieurs petites vidéos? Oui, non? Et qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? Je vous embrasse, prenez soin de vous, au revoir!